Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite que ça aille très vite. Alors, laisse-moi mettre mes lunettes parce qu'aujourd'hui, on va parler culture, on va parler éveil de bébé. Voilà, désolée, je suis un peu enrhumée et désolée pour tout ce vacarme. Comme tu le sais, je ne suis pas seule. Je suis avec bébé. C'est quelque chose qui m'a fortement manqué, moi, dans mon éducation d'enfant et que je me suis promise de ne pas faire manquer à mes enfants. Je t'explique, moi, j'ai grandi en Afrique. On n'avait pas forcément cette culture du livre, mais on a plutôt une culture de l'oralité, c'est-à-dire qu'on nous racontait des histoires, parfois les soirs, généralement autour du feu, pendant les vacances, au village, etc. Mais c'était jamais une démarche de nos parents de se dire qu'ils vont nous éveiller à la lecture en nous racontant les histoires de manière à ce que plus tard, on ait envie de prendre un livre pour commencer, nous aussi, à s'enrichir via le livre. Et j'aime trop la lecture aujourd'hui que je me suis dit que ça, c'est quelque chose que je peux transmettre à mes enfants, que j'espère leur transmettre. Et c'est pour ça que très tôt, j'ai commencé à familiariser, si tu veux, mon fils au livre de manière à ce que ça soit naturel en lui plus tard quand il sera grand de lire, de découvrir par le livre. Même si aujourd'hui tu me diras il y a beaucoup d'autres façons de s'éveiller, il y a des livres qu'on écoute en audio, etc. N'empêche que le livre reste toujours mieux que toutes ces alternatives-là. Et c'est pour ça que moi j'ai commencé l'éveil de mes enfants par ça. Et surtout qu'ils vont grandir et ils grandissent dans une société occidentale, une société qui va très vite. Je n'ai pas envie qu'ils soient en marge de cette société. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Si tu es une maman qui vit en Afrique et que tu as peut-être vocation un jour à faire venir tes enfants étudier en Europe, ou si tu es une maman africaine qui vit ici en Europe, sache que les enjeux du modernisme, les enjeux de l'Occident, les enjeux de pays développés passent aussi beaucoup par la culture, passe par l'information. Et cette information, pour être calé là-dessus, il faut vraiment commencer l'initiation dès le bas âge. Au-delà de ces enjeux, c'est vraiment un plaisir de le faire. Et du coup, je voulais balayer un peu l'ensemble des livres que j'ai achetés à mes enfants depuis qu'ils sont nés, depuis que mon fils est né jusqu'à maintenant. Les livres qu'ils utilisent, et je vais te les montrer par thématique en commençant vraiment du livre de la petite enfance, donc vraiment du livre du bébé, comment j'ai commencé l'initiation. J'ai commencé avec ces livres-là, mais vraiment basiques. C'était des livres qui n'ont pas forcément d'histoire, c'est juste des livres, histoire de familiariser l'enfant au livre pour qu'il découvre au toucher le livre. J'avais trouvé ce livre, je crois, chez Nature et Découverte, mais je pense qu'on peut le trouver partout. Je l'avais aussi également pris un livre sur la découverte des animaux. Ici, vous pouvez voir un chat avec son bébé chaton. Donc, je lui apprenais que les animaux, comme les êtres humains, ont des bébés aussi. On part comme ça dans le livre avec plein d'animaux. Il découvre à chaque fois qui se cache derrière. Ici, c'est une jument qui est en train d'allaiter son enfant, etc. C'était vraiment histoire de lui faire comprendre le schéma de la vie, en fait, de comprendre que dans la vie, on a une maman et on a des enfants, on a des grands et on a des petits, et que c'est pareil pour les animaux. Et en même temps, j'introduisais l'animal dans sa vie, puisque moi, je suis quelqu'un qui... dans mon pays, j'avais un chien, on avait un chien à la maison qui dormait en extérieur, mais ici, avoir des animaux domestiques, c'est tellement un budget et c'est surtout du temps. Il faut avoir du temps pour s'en occuper. Et aujourd'hui, je ne suis pas capable d'offrir à mon enfant, par exemple, je sais qu'il aime des chiens, je ne suis pas capable de lui offrir un chien ou un chat parce que je sais que ça va nécessiter un entretien qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de le faire. Donc, j'essaye un peu de combler ce manque avec des histoires et des livres sur les animaux, ce qui fait que lui, il découvre les animaux. Aujourd'hui, il n'est plus à cette étape-là, hein, puisqu'il a 4 ans et que c'est sa sœur qui l'a repris. Après, les livres sur le toucher, l'odorat, les sensations, on est vraiment passé sur les livres d'apprentissage, puisque c'était les périodes où il devait aller sur le pot, où il devait lâcher la tétine. Je lui racontais l'histoire de Tchoupi, qui avant faisait caca dans la couche et qui maintenant était passé au pot. Et l'histoire de Tchoupi aussi, qui avait arrêté la tétine. Donc, des histoires un peu comme ça, il en a eu beaucoup aussi. Et ensuite, progressivement, on est passé sur les messieurs, madame. J'adore cette édition, mais vraiment, franchement, je crois que c'est de chez Hachette. C'est des livres qui sont faits par Hachette.
Je les ai découverts à Aldi une fois en allant faire mes courses. Et du coup, j'ai pris l'habitude de lui en rapporter un. On avait Monsieur Courage, Monsieur Rigolo, Madame Câlin, Madame Canaille, etc. Donc, c'est vraiment tous les Monsieur Madame. D'ailleurs, aujourd'hui, j'essaie de lui faire une belle petite collection des Monsieur Madame parce que c'est vraiment un auditeur qu'il aime beaucoup et qu'on essaye aussi de faire aimer à sa sœur. Et j'ai toute une gamme en fait que j'ai acheté pour 2 € je crois, pour moins de 2 € même. On a par exemple Monsieur Rigolo. Je sais que mon fils a 1 an, je lui racontais déjà l'histoire de Monsieur Rigolo parce qu'il faut savoir qu'il faut aussi adapter le livre à l'éveil intellectuel de l'enfant. Mon fils c'est un enfant qui a parlé très vite. Et donc, il comprenait les choses très vite. C'est pour ça que je me suis permise à 1 an et demi de commencer à lui raconter ça. Ce livre-là sur Monsieur Rigolo. Ma fille, par contre, tu vois, elle a 1 an et demi, mais elle n'a pas forcément eu le même rythme que lui. Donc, on n'est pas encore sur Monsieur Rigolo. On est plutôt sur les livres, sur l'apprentissage. Pour passer, en fait, de cette étape de livre-là, on est passé au fil du temps sur autre thématique que je juge tout autant importante à intégrer en fait dans la culture de l'enfant. C'est des thématiques telles que la diversité. Je l'ai acheté aussi un livre sur la diversité où je lui explique l'histoire des différences, des personnes qui sont différentes. Ça va du handicap à la couleur de peau. On essaye vraiment de balayer tous les sujets, d'autant plus que tu sais que mes enfants sont métis, donc ils vont forcément un jour être confrontés à cet aspect du monde, à cet aspect de la réalité mondaine qui est celle de la différence, en tant plus qu'ils vivent dans un pays à dominance blanche. Et pareil, je pense que s'ils avaient vécu aussi en Afrique, donc dans un pays à dominance noire, ils auraient été aussi confrontés à cette différence-là. Donc pour moi, c'est vraiment important d'introduire ça là dès le bas âge. On a commencé ce livre avec mon fils à ses 3 ans quand il est rentré à la maternelle parce que je me suis dit qu'il va rencontrer des personnes différentes de lui et que c'était le meilleur moment d'introduire ce livre et parce que je pensais que les capacités intellectuelles de l'enfant pouvaient lui permettre de comprendre le message derrière le livre. C'est vraiment des livres qui sont faits pour les enfants, parfois avec des mots un peu compliqués. Donc toi, je t'invite, toi l'adulte, à essayer de trouver le bon mot, le beau juste pour expliquer l'histoire et sans sortir du cadre dans lequel tu racontes l'histoire. On a aussi également un livre sur l'environnement. C'était pour moi important de parler des aspects de l'environnement comme par exemple de protéger la planète, de jeter les ordures dans la bonne poubelle. C'est une thématique que moi, je voulais aborder dans sa culture littéraire, mais je ne savais pas vers quel auteur me tourner. J'avais trouvé un livre comme ça, mais il n'était pas assez édifiant pour son âge, donc je l'ai laissé à plus tard. Et donc, quand j'ai reçu ce cadeau de ma belle-mère, je me suis dit, il tombe à point nommé. Et on a commencé à raconter des histoires sur le fait de jeter correctement les ordures dans la poubelle plutôt que de créer des déchets qui font mal aux animaux dans l'eau, etc. et tout. C'est vraiment un livre que je te recommande si tu peux l'avoir pour bébé. Parce que franchement, si tu as un enfant de 3-4 ans, ça peut être très édifiant pour comprendre l'environnement et pour parler des problématiques de l'environnement. À côté de ça, la période 3-4 ans, voire 2 ans, c'est la période du Terrible Two. Si tu ne sais pas ce que c'est que le Terrible Two, en gros, je t'explique, c'est une période où l'enfant est en opposition sur tout. Il dit non, mais non à tout. Et donc, mon fils, il est en plein dans cette période-là où il dit non à tout, où il s'oppose en permanence avec. Et donc, j'avais essayé de réfléchir à trouver un livre qui pourrait essayer d'illustrer son mécontentement, donc sa colère. Et j'avais trouvé ce livre à la FNAC. Et du coup, quand il fait des colères, il me parle de ce monstre qui sort de lui parce qu'il est très énervé. Donc, il jette cette colère comme dans le livre. Et donc, c'est un livre qui s'appelle La Grosse Colère. Que je te recommande aussi si tu es une maman qui a un enfant de cet âge-là et qui te fait souvent des crises pour qu'il puisse poser les mots en fait sur la colère, le truc qu'il vit et tout. À côté de ça, on a aussi des livres sur des thématiques qu'on va vivre. Par exemple, on est allé au Gabon il y a quelques mois et avant qu'on parte, on n'avait jamais entrepris un voyage aussi long. Mon fils n'avait jamais pris l'avion et je devais partir avec lui, donc j'ai essayé de le préparer le mieux possible à ce voyage. Donc j'avais trouvé une petite carte, une petite feuille sur internet qui racontait l'histoire de l'avion, du voyage, etc. Donc je m'étais contentée de ça et j'avais sorti de ça. Mais voilà, quand on vit un événement ou qu'on va vivre un événement, j'essaie de trouver l'histoire ou le livre
qui, par le livre, va lui faire comprendre l'événement qu'on lit, en fait. À côté de ça, je suis croyante, donc la Bible était forcément un des indispensables dans la bibliothèque de mon enfant. Je ne pouvais pas concevoir une bibliothèque d'enfants sans Bible. J'ai une Bible pour bébé. C'est vraiment une Bible où on parle du petit Jésus, où on raconte l'histoire de la Bible, de la Genèse jusqu'à la mort de Jésus, avec des termes d'enfants, de manière à introduire la religion chrétienne dans la vie de l'enfant. Donc, si tu es d'une autre religion et que cette religion ou ces croyances-là ont une portée dans ta vie, je t'invite à chercher sur Amazon, partout. Moi, je crois que je l'avais trouvé sur Amazon, des livres en rapport avec cette thématique-là pour les enfants, de manière à ce que tu accompagnes la foi de tes enfants en fonction de ta direction religieuse. Enfin, je ne vais pas te cacher qu'il a aussi les livres pour le plaisir de lire, les livres qui juste éveillent sa créativité, qui éveillent son imaginaire. Il a par exemple ce livre-là qui lui avait été offert par une de mes amies, qui porte sur tous les personnages de Disney. Hein. C'est très bien, hein, parce que je me dis que dans la vie, il n'y a pas que les thématiques, les problématiques de type diversité, problème du monde, il y a aussi simplement le plaisir de la vie. Je dis ils, mais en fait, c'est ils au pluriel. Ils ont, parce qu'il y a sa sœur qui reprend tous les livres que lui a lus, et puis je verrai aussi en fonction de son appétence pour la chose, si je dois prendre des nouveaux livres en fonction de son âge, en fonction de ce qu'elle aime et de ce qu'elle veut. De ces livres, mon fils, il y a une période où il se construit en tant qu'individu à part entière dans la société. J'essaye de vraiment lui faire extérioriser ses émotions, parce que je pense que c'est tout aussi important que la culture du livre. C'est important de pouvoir bien exprimer, de pouvoir poser le bon mot, le bon terme sur ce qu'on ressent, parce que la psychologie, c'est pas qu'une affaire de blanc, c'est une affaire de tout le monde. Et donc, quand on enfouit ses émotions parce qu'on ne trouve pas les mots pour désigner ce qu'on vit, c'est la pire des souffrances, en fait. Moi, je veux complètement éviter ça à mes enfants, et c'est pour ça que je travaille beaucoup aussi sur les émotions. J'ai investi dans ce magnifique tableau que tu vois, qui est un tableau qu'ils appellent un émotiomètre, un tableau des émotions. Je crois que je l'ai acheté pour, je ne sais plus trop, mais moins de 20 €. Et du coup, à chaque fois qu'il traverse une émotion, mon fils, il vient poser le smiley que tu vois qui est aimanté sur la fiche pour me dire à quel niveau il se situe dans cette émotion. Donc, je lui ai expliqué ce que représentait chaque personnage et où il se situe, tu vois. Comme par exemple celui-là, c'est le monsieur qui est super excité, donc qui est hyper content. Donc, quand il vit quelque chose, on lui offre un cadeau, il joue bien avec sa soeur, que ça se passe hyper bien. Il prend souvent l'émotiomètre, donc il prend un smiley ici et il vient jauger en fait son degré d'humeur en fait. Parce que c'est important d'exprimer l'émotion quand elle se présente et d'extérioriser, de savoir dire pourquoi on est en colère et pourquoi on a telle ou telle émotion. Donc, si tu ne connaissais pas l'émotiomètre et que tu as un enfant de 3 à 4 ans qui commence à aller à l'école, avoir des fréquentations, et que même pour toi, tu voudrais pouvoir échanger, discuter avec l'enfant sur tout ce qu'il a traversé tout au long de la journée à l'école, ça pourrait t'aider de partir sur un émotiomètre où tu essaieras avec les mots d'enfant de demander à l'enfant où est-ce qu'il s'est situé dans la journée à l'école. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a été content? Est-ce qu'il a été en colère? Et en fonction de ses répondre, essayer de creuser, savoir pourquoi il a été en colère, etc. Et essayer d'avoir un suivi. Parce que comme tu sais, dans cette vie qu'on a ici, on ne peut pas se permettre d'avoir les enfants à la maison et de les garder à longueur de journée. Ils vont à l'école, on va travailler, on se retrouve le soir. L'enfant a passé, on va dire, 80% de sa journée ailleurs. Donc, c'est important un peu de se faire un débriefing de ce que l'enfant a vécu. Et les enfants, ça ne parle pas. Il va seulement te dire que c'était bien, tout s'est bien passé. Donc, si tu ne trouves pas des façons de discuter avec ton enfant, d'échanger avec ton enfant, ça peut être compliqué. Moi, pour l'instant, c'est cette façon que j'ai trouvée. Donc, quand j'arrive parfois les soirs, je ne te dirais pas que c'est tous les soirs, parce qu'il y a des soirs où on est tous claqués, que je zappe. Mais quand je peux, ou le week-end, comme ça, quand on est posé, je lui parle, on parle de ses émotions, on parle de ce qu'il a fait à l'école. Il me raconte ce que ses amis ont fait, ce que lui, il a fait, ce qu'il a énervé, s'il a été content, comment il a joué, etc. Donc, c'est vraiment utile pour la construction de l'enfant, à la fois pour son éloquence,
mais aussi pour que toi, tu puisses avoir un suivi derrière de la vie de ton enfant, de tout ce qu'il traverse dans sa vie. On a aussi un éphéméride. Je te mettrai dans la vidéo quelque part à côté à quoi ça ressemble un éphéméride pour les enfants. Avec cet éphéméride-là, par exemple, on a appris à notre enfant la notion du temps. On lui a appris, par exemple, à reconnaître la nuit, la journée, le matin, le soir, les saisons, par exemple, parce qu'il a aussi des saisons dessus. Quand est-ce qu'on est en automne, on est en hiver, etc. C'est comme ça que j'ai introduit toutes ces choses dans sa vie, de manière à ce qu'il vive le temps et qu'il ne le subisse pas. En fait. Et en ce moment, il réclame beaucoup les écrans parce qu'il regarde des dessins animés. Du coup, on a investi dans des sabliers. C'est des sabliers en forme de minuteur, en fait. Ils ont du sable à l'intérieur. Et donc, il a un temps, il a un temps pour regarder ses émissions. C'est-à-dire que quand ce temps s'est écoulé, on arrête la télé, c'est fini pour aujourd'hui parce que le temps de passage devant l'émission est terminé. J'ai un sablier pour les 3 minutes de brossage de dents pour essayer d'introduire aussi la notion du temps qui passe, que le temps n'est pas illimité, il est vraiment limité et c'est vraiment important de faire les choses dans la limite du temps qu'on a. Enfin, le dernier élément d'éveil culturel que j'utilise pour mes enfants, c'est une sorte de planning des choses qu'ils font au quotidien et pour lesquelles ils sont notés. Mais vraiment, ne va pas voir la note dans le sens péjoratif de la chose parce que c'est vraiment pas une note pour les rabaisser ou mais au contraire, on est quand même dans une société où il faut construire l'adulte de demain, nous en tant que maman. Et c'est aussi important d'inculquer aux enfants les valeurs essentielles à la vie en société, les valeurs essentielles à la vie avec les autres et même seuls en fait, de manière à ce que quand ils seront grands, ils puissent s'intégrer dans cette société. Puisque ce sont les normes de la société, il faut aller dans ce sens. C'est pas une façon de matrixer les enfants, c'est vraiment une façon de leur inculquer des valeurs que nous, on juge bonnes. Après, à chacun de juger bonnes certaines valeurs, certains principes et certaines façons de faire. Donc, je voulais d'abord mettre un accent là-dessus et mettre le point là-dessus que c'est vraiment pas la note dans son sens péjoratif où l'enfant va se sentir rabaissé, où l'enfant va se sentir pas du tout bien. C'est vraiment une astuce que nous, on a trouvée pour organiser les principes qu'on veut dans la vie de notre fils. Je te montre ensemble, on va arrêter de blablater et je vais t'expliquer sur le tableau en quoi ça consiste. C'est une sorte de calendrier à la semaine, une sorte de to-do list des choses qu'il fait et de comment il le fait. Et en fonction de comment il le fait, il reçoit un smiley en fait. Tu vois par exemple que là, le lundi, il a plusieurs objectifs à atteindre dans sa journée. Chaque jour, il doit témoigner du respect envers nous et envers toutes les personnes. Il doit ranger ses jouets correctement dans ses caisses. Aider pour faire le dîner. C'est-à-dire que quand je suis en train de cuisiner, je lui demande souvent de faire la table. Il a 4 ans, mon fils. Il m'aide. Je ne lui demande pas tous les jours, mais quand je lui demande, il doit pouvoir être à mesure de m'aider. Bien sûr, je ne vais pas lui demander de soulever une casserole lourde, mais voilà, j'essaie d'introduire des petits gestes comme ça du quotidien qui nécessitent que lui aussi il participe de manière à ce qu'il puisse participer à la vie de la maison, à la vie de la famille. Prendre le bain, par exemple, aussi, ça nécessite une note. S'il ne prend pas son bain, s'il refuse de prendre son bain, il aura un bonhomme rouge. C'est le vilain bonhomme, en fait. C'est celui qui n'aime pas et que personne n'aime. On va dire que c'est la vilaine note. Et du coup, c'est pareil aussi pour les dents, pour mettre la table, pour ranger sa chambre, etc. Et pour aller au lit. Il y a une heure pour aller au lit, même si on va dire que la dernière là n'est pas souvent respectée. Et au moins, voilà, ça nous permet un peu de suivre. Et lui aussi, ça lui permet de de se projeter sur le respect, de voir ce qu'il fait bien et voir ce qu'il ne fait pas bien, etc. Sur les consignes, etc. Donc, si tu veux les références de ce tableau, je te mettrai tout en lien. Donc, je pense que ça peut aider beaucoup de mamans. J'espère que j'ai réussi à t'expliquer et à te transmettre mes idées d'éveil culturel d'enfants et que toi, surtout, ça pourrait t'aider toi aussi à éveiller la culture de ton enfant. C'est le but de cette vidéo et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo à destination de toi qui me regarde. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres talking avec moi.
Si tu me découvres, moi c'est Flavie. Ici, je te partage mon quotidien de maman depuis 4 ans et ma vie d'expatriée en France depuis plus de 5 ans maintenant. N'hésite pas à t'abonner pour m'encourager, ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est vraiment pour me soutenir. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres talking avec moi.